Je m'appelle Amadou Ahmad Ndiaye et je suis entrepreneur dans l'inclusion numérique des personnes en situation de handicap depuis maintenant quelques années. Alors pour les personnes en situation de handicap, aujourd'hui j'ai un de mes collègues qui est lui-même aveugle, le professeur Moussa Bouridjouf, qui pourra aussi en tout cas compléter cette vidéo. Et dès le début, on a eu la bonne idée d'aller à la rencontre de l'INEFJA, qui est la principale école des personnes aveugles et malvoyantes au Sénégal, qui est ici basée à Thiès. Et c'est comme ça, grâce à cette école et grâce à Moussa Bouridjouf, qui est aujourd'hui un de nos collègues, qu'on arrive assez facilement à être en contact avec la communauté de personnes aveugles et malvoyantes. Ahmad est venu depuis Paris alors pour œuvrer dans ce cadre de l'innovation du numérique et nous nous sommes connus. Et depuis lors, c'est le déclic. Non seulement il est devenu mon mentor, mais vous voyez, notre collaboration a abouti à Nouro Tewouté. Alors, nous essayons en tout cas de rendre possible l'inclusion des personnes en situation de handicap grâce à deux actions principales. La première, c'est d'accompagner les entreprises et le service public à garantir le respect et la conformité de leur site et application aux normes d'accessibilité numérique, ce qui est une première condition sine qua non. Et de l'autre côté, et en complément de cela, nous participons aussi à la formation des personnes aveugles et malvoyantes dans le numérique adapté pour leur permettre à elles aussi de pouvoir tirer le meilleur du numérique. Vous savez, quand vous perdez un sens, déjà vous êtes mis en rade. La politique étatique, la politique socio-culturelle ne prend pas en compte ces états de fait. Donc, moi je me suis rebellé contre. Comment vous vous êtes rebellé? Voilà, je suis allé. Déjà, ils ont voulu me rapatrier, ils ont voulu m'amener à l'extérieur pour me soigner. Déjà, j'étais conscient. Non, pas mes parents. Pas mes parents, des individualités, des VIP, un parent d'élève notamment, pour qui j'encadrais ces enfants, une vingtaine d'années et plus. Alors, il était un expert comptable. Il m'a proposé ses services. Je me devais d'aller à Nantes, je me devais d'aller à Texas. Et puisque je faisais des investigations sur le glaucome, je suis glaucomane, alors je suis sûr d'avance que c'était incurable. Alors pourquoi y aller pour faire du tourisme? On essaie d'avoir un impact social positif par l'inclusion, ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social et solidaire, ESS. Et sinon, par rapport à nos formations aujourd'hui, à terme, l'idée c'est de proposer des formations payantes. Mais aujourd'hui, on est encore au début où c'est des initiations que nous proposons gratuitement aux personnes aveugles et malvoyantes en attendant l'arrivée des formations payantes qui seront plus conséquentes, plus professionnalisantes et qui prendront plus de temps, quoi. Nous faisons de belles rencontres. C'est avec lui que j'ai croisé son Excellence Macky Sall, voilà, qui nous a promis, qui nous a, etc. Avec lui également dans le projet droiture, probité, exemplarité, le nouveau régime, projet Sénégal 2050, nous y sommes bien. Dans le projet UNICEF, OMS et MSAS, ministère de la Santé et de l'Action sociale, nous avons été cooptés la semaine dernière pendant une semaine ardente. Nous avons eu à cogiter dans les ateliers. Et voilà que d'office déjà l'UNICEF fait de moi son cobaye, si j'ose dire, pour éventuellement faire passer des messages par rapport à la cible des personnes handicapées en général et les aveugles particulièrement, puisque j'en suis un. Alors, vous me donnez ainsi l'opportunité de dire qu'aujourd'hui on n'a aucune aide. Donc ça, c'est un peu caricatural, je vais rentrer dans les détails. C'est pour dire qu'on n'a pas encore l'aide qu'on espérait avoir, mais c'est peut-être parce qu'on est encore au début, parce que ces acteurs-là et ces partenaires potentiels ne nous connaissent pas et on espère que, en tout cas, des vidéos comme ça permettront de rendre notre action plus visible pour pouvoir attirer ces partenaires-là, que ce soit la mairie, que ce soit l'État. Ceci étant dit, au niveau de Thiès, on n'a pas encore commencé les contacts avec la mairie et le service public, mais ça ne va pas tarder, je l'espère. Sinon, on est déjà en contact avec des ministères qui nous ont accueillis, qui sont intéressés par nos services, notamment le ministère de l'Éducation, avec qui on est en échange. On est accompagné par OST, qui est une ONG américaine, qui a fait un concours d'entrepreneuriat au Sénégal, où on a été les premiers, on a été lauréat de ce concours-là, avec un financement, des voyages de formation, etc. Il y a Orange aussi,
qui nous avait sélectionnés dans le cadre d'un concours qu'il organise au niveau des startups, où on a été lauréat, même si là on attend de recevoir les financements et les aides pour que ce soit effectif. On est aussi accompagné par l'ADER dans le cadre de notre projet, même si là aussi, bon, c'est pas aussi facile qu'on l'aurait espéré. Donc voilà les premiers partenaires qu'on a. Aujourd'hui, on est dans les locaux de Mourete Outé où on peut faire nos formations. Donc c'est aussi un partenaire qui nous aide, qui nous appuie, qui nous accompagne dans ce projet-là. Mais on espère en avoir plein d'autres et cette vidéo nous donne l'occasion de faire cet appel-là au partenariat et au soutien pour pouvoir aller encore plus loin. Je réponds au nom de Mohamed Ndiaye. Je suis le fondateur de la start-up technologique IBMS, qui signifie Informatique Business Management Skills. Donc nous existons pour accompagner toutes les personnes qui le souhaitent à maîtriser l'informatique, la technologie au XXIe siècle. Alors moi, je suis Amadou Moustapha Dieng. Je suis responsable des opérations au niveau de IBMS. Alors c'est une start-up que j'ai rejoint récemment. Et aussi ça répondait aux aspirations que j'avais déjà. Lorsqu'on a eu l'idée de mettre en place IBMS, c'était parti d'un constat qui était que tu vois quelqu'un qui doit faire son master, il a des difficultés à rédiger son mémoire, excusez-moi. Et tu te dis, comment faire pour résoudre ce problème-là? Il y a toujours un problème que l'entrepreneur doit identifier et apporter des solutions. Donc nous, la solution c'était, ok, on va mettre en place des formations pour accompagner ceux qui souhaitent rédiger leur mémoire. D'accord? Et de fil en aiguille, on a vu aussi que tout le programme que nous avons du primaire à la terminale, si vous êtes dans les écoles publiques, ou même dans certaines écoles privées, vous ne faites pas informatique. Et ce qui nous a fait réfléchir et disons, ok, on va mettre en place une structure qui va accompagner les élèves, qui va accompagner les étudiants, qui va accompagner toutes les personnes, même qui veulent se faire former en info. Notre collaboration au sein de l'entreprise, c'est dynamique, c'est très solide et c'est très fort. Surtout qu'on a des idées fraîches et on est partout. Donc c'est un avantage, que ce soit physique, psychologique, aussi voilà, dans ce domaine-là. Vous avez touché aux questions de l'argent. Nous visons certes forcément l'argent, mais la plupart du temps, c'est qu'on veut le développement de l'Afrique en amont. Et le développement, je pense, ça commence par soi-même. Donc il faut se développer et voilà, donc essayer d'impacter ceux qui sont là, ceux qui sont jeunes. Donc si nous sommes engagés, je pense que les autres vont rejoindre. Nous, on a notre propre intelligence artificielle au Sénégal, qui s'appelle Awa. Awa que je recommande à tout un chacun d'aller voir, qui a été développée par une start-up qui se trouve ici dans le pays. Tout dernièrement aussi, dans la perspective de tisser des liens avec ceux qui se trouvent dans la Silicon Valley, on a vu le président M. Diomaye Faye aller à Nvidia. Donc nous savons tous que Nvidia c'est un géant dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc ce sont des choses, il faut l'admettre, nous sommes en retard. Et nous ne sommes pas le seul continent, ou bien le seul pays en retard sur cette course-là. Les Européens, il y a quelqu'un qui a utilisé une boutade pour les considérer comme les idiots du village planétaire. Pourquoi il a utilisé ce terme? Parce que l'Europe n'a pas créé Google, n'a pas créé Instagram, n'a pas créé Facebook, n'a pas créé Amazon. Donc le train de la révolution est passé sans pour autant que... Ce n'est pas seulement l'Afrique. Les États-Unis sont connus comme toujours la première puissance technologique même. C'est aujourd'hui qu'on voit d'autres, la Corée, le Vietnamien, essayer de proposer des choses. Donc c'est tout ça pour dire que cette course-là, sur le plan de l'invention, sur le plan de la création, le Sénégal, l'Afrique est en train de faire des choses. Maintenant, il y a un retard qu'on a accusé dans les dernières révolutions, dans les derniers siècles, qui ne nous a pas encore lâchés. L'Afrique ne travaille pas. Il faut que l'Africain se réveille. On a des potentialités. Et je viens de voir que l'Afrique, sur les échanges internationaux, l'Afrique est moyenne. On participe moyennement. Et aussi, on exporte plus
Non, on exporte, oui, des contenus voilà, manufacturés, on exporte plus, alors que les matières premières, 80% viennent de l'Afrique. Donc, il faut que l'Africain se mette au travail. L'Africain se dit, voilà, donc sans eux, nous-mêmes, on peut travailler, on peut développer nos compétences. Et les jeunes Africains, surtout nous qui sommes jeunes, ne pas faire les mêmes erreurs que les anciens. Donc, essayer de créer notre propre chemin, voilà, créer une Afrique voilà, soudée. Donc, je pense qu'avec ça, nous pouvons aller vraiment très loin. Le jour où on a ouvert, c'est le temps qu'il nous a fallu. Mais pour grandir, voilà, être au niveau où nous sommes aujourd'hui, ça nous a fallu beaucoup de temps. Peut-être qu'on ne peut pas quantifier. C'est-à-dire que dès que vous avez ouvert, vous n'avez pas eu d'obstacle, vous avez ouvert et c'est bon quoi. Vous aviez eu vos clients, vous aviez eu... Ça ne se passe pas comme ça dans l'entrepreneuriat. C'est pas comme ça, c'est pas comme Noël quoi, si on peut dire ça comme ça. Ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie, ça demande des sacrifices. Comme quoi par exemple dans votre cas, les sacrifices? Les nuits blanches, le manque de sommeil, les rejets, les frustrations, peut-être parfois la jalousie, que je n'aime pas évoquer, parfois aussi le fait que certaines ne croient pas à ton projet, certaines ne croient pas à ton idée ou ton rêve. Des jeunes comme toi ou bien comment? Des jeunes, tout le monde. D'accord, tout le monde. Peut-être... c'est des choses naturelles dans l'entrepreneuriat. Donc on ne se plaint pas d'avoir confronté, d'avoir eu à rencontrer ces choses-là, parce qu'on se dit que c'est intrinsèquement lié à l'entrepreneuriat. C'est quelque chose d'inhérent si on veut être entrepreneur. Et on se prépare aussi à des choses comme ça dans le futur, peut-être même dans le présent. Donc, ce qui est sûr, c'est que rien du tout ne va nous arrêter. Nous, on a fait une observation, on a fait le bilan de notre pays depuis, si vous voulez, depuis que ça existe. Nous ne sommes pas très satisfaits sur le plan économique, sur le plan éducatif, sur beaucoup de plans. Et on a choisi l'éducation pour apporter notre contribution. Et quand on a choisi l'éducation aussi, on a observé qu'est-ce qui est le plus demandé, qu'est-ce qui est le plus sollicité sur le plan éducatif dans le monde où nous sommes. On parle de pétrole et de gaz. Peut-être on n'a pas fait de parcours là-dessus, mais on a fait un parcours en informatique. On s'est dit, notre contribution, notre façon d'impacter la société, ce serait de mettre en place un centre d'apprentissage informatique pour former les personnes, toute personne, je dis bien, élèves, étudiants, particuliers, amateurs, professionnels, entreprises, à s'approprier de l'outil informatique. Donc l'analphabète du futur, disons-nous, c'est celui qui n'a pas de connaissance en informatique, et le futur est arrivé. Donc IBMS est là. Notre mission, c'est de démocratiser le domaine.